généralement pour le territoire et pour la région, puisque nous sommes sur un territoire qui connaît une désertification médicale accrue, et le classement par l'ARS en 2020, la reconnaissance en tout cas de cette désertification médicale en 2020 par l'ARS, est encore un signal inquiétant de plus. Moi je voudrais revenir sur deux points, parce que vous avez balayé finalement un ensemble de dispositifs privés ou de prise en charge par le public, de loyers, de locaux, sur lesquels je ne voudrais pas revenir. D'abord sur la délibération que vous avez proposée la dernière fois, c'est-à-dire une subvention qui vise à donner au maximum 18 000 € à des étudiants à partir de la 6e année en échange de 5 ans d'installation. Je rappelle que cette délibération finalement est un mécanisme qui est à peu près similaire à ce qu'on appelle le contrat d'engagement de service public qui est proposé aujourd'hui par le ministère de la Santé, qui lui s'inscrit en 4e année, c'est-à-dire à un moment où les étudiants en médecine gagnent en moyenne 330 € par mois, alors que l'étude du CROZO s'inscrit en 6e année, c'est-à-dire à un moment où le revenu est de 23 000 € annuels, et que la durée d'engagement du contrat d'engagement de service public est équivalente à la durée durant laquelle il touche une aide. Donc je redis que je pense que ce mécanisme que vous proposez ne sera malheureusement pas efficace. Ensuite, sur les maisons de santé. Alors, je crois qu'à peu près tout est proposé en France, et toutes les collectivités qui rencontrent des difficultés proposent des systèmes de maisons de santé, de maisons médicales différentes, même des grandes villes, hein, Troyes par exemple, a une désertification médicale accrue en centre-ville, et il y a là un éventail de possibles et d'imagination infini. Moi je crois que plus on ira uniquement sur la voie économique, sur la voie de la structure, et j'ai bien retenu dans l'intervention d'Émile Couillero qui avait la volonté de créer un début de synergie entre différents acteurs. Tant qu'on ira uniquement sur la voie matérielle et économique, eh bien, finalement, on va se retrouver dans la concurrence territoriale dans laquelle se trouve le CROZO aujourd'hui, et dans laquelle, malheureusement, on doit le constater, nous ne sortons pas vainqueurs. Alors, moi, j'aimerais vous proposer peut-être une idée audacieuse, en tout cas difficile à mettre en œuvre. Vous répétez souvent que le CROZO est une ville universitaire, et que le CROZO est un hôpital, et que la communauté urbaine a même 2 hôpitaux avec une ville universitaire, une communauté urbaine universitaire. Il y a un dispositif qui est très récent. La première maison qui a vu le jour, c'était en 2011 à Chenot, donc il y a moins de 10 ans, qui sont des maisons de santé pluridisciplinaires universitaires, c'est-à-dire des maisons de santé dans lesquelles principalement exercent des étudiants en médecine générale, et pour lesquelles des communes de toute taille, vous pouvez regarder, c'est le cas un peu partout en France, essayent de fixer des personnels médicaux qui, d'une part, viennent étudier, viennent pratiquer de la recherche, et donc maintiennent une offre de soins durable, puisque quand on ouvre un centre de recherche, eh bien, il n'y a pas là les mêmes contingences financières que lorsque l'on s'adresse à une activité économique, fût-elle de santé, uniquement par le biais des critères matériels économiques. Et puis, dans certains cas, lorsque les partenariats noués entre les intercommunalités qui souvent soutiennent les projets, l'ARS, les ARS et l'université sont bien menés, eh bien, l'université crée un ou 2 postes d'études pour les étudiants dans les hôpitaux, et j'insiste, dans des hôpitaux qui ne sont pas des CHU, sur la ville dans laquelle se trouve la maison de santé universitaire, ou les villes à proximité. Bien, moi, j'engage le CROZO
ou à l'échelle de la communauté urbaine, engage une démarche, et ce serait, je crois, quelque chose qui nous permettrait de répondre, en tout cas d'offrir une réponse originale et de répondre à long terme à l'attractivité, à la fois l'attractivité et au problème de désertification médicale, une démarche auprès du ministère de la Santé, auprès de l'ARS, auprès de l'Université de Bourgogne, et avec les hôpitaux qui nous entourent, de façon à essayer de monter un projet de maison de santé universitaire, qui sont des projets mal connus, mais qui démarrent aujourd'hui et qui s'implantent partout en France. Et on a cette chance qu'il y en a encore assez peu. Il n'y a même pas de fédération regroupant les maisons de santé universitaires au niveau national. Voilà donc la proposition que je voulais faire en rebondissant sur ce qui me semble être constitué en tout cas les limites de la réponse que vous proposez, bien que j'ai pleinement conscience que la situation est si dramatique qu'il est difficile